De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est de retour à Nazareth, mais sa réputation l'a précédé. On sait qu'il a déjà posé des signes étonnants qui manifestaient la puissance de Dieu. Jésus revient dans ce village et il va à cette synagogue qu'il a toujours fréquentée. Il fera la lecture du livre du prophète Isaïe, rappelant la promesse du Seigneur envers son peuple. Puis, cette lecture achevée, il va s'asseoir. Et là, nous l'avons entendu, tous les yeux sont fixés sur lui. Tous s'interrogent. Est-ce que cette réputation est usurpée ou non ? Est-ce que Jésus, le fils du charpentier, le fils de Marie, est bien celui qui peut manifester la présence du Seigneur, peut-être même qu'il serait le Messie ? Certains ont peut-être cette espérance dans le cœur, d'autres l'inverse. Ils espèrent bien, surtout, que Jésus n'est que le fils du charpentier, que ce ne sera pas lui que Dieu a choisi pour parler à son peuple. Jésus, depuis le début, surprend le cœur de l'homme. Ses paroles sont toujours à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. Et pourtant, la sagesse de Dieu se manifeste bien à nous. Les yeux sont fixés sur Jésus. Malheureusement, notre monde, lui, semble l'avoir oublié. Alors c'est peut-être notre rôle, à nous, à présent, de témoigner de notre espérance, de notre foi en ce Jésus. Oui, il est bien le fils de Marie, le fils du charpentier, mais c'est aussi le Fils de Dieu, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Les signes qu'il a posés il y a 2000 ans sont toujours d'actualité. Son enseignement n'a pas perdu de sa valeur, au contraire, l'amour, la miséricorde et la charité doivent avoir leur place dans le monde que nous bâtissons. Oui, nous, en tant que chrétiens, nous avons peut-être un devoir que l'on oublie, c'est de se laisser surprendre par Jésus pour pouvoir encore mieux annoncer sa parole. Amen.